Bonjour à tous, alors une vidéo pour vous présenter le coffret collector Macros Zero Blu-ray qui est sorti il y a quelques semaines, édité par All the Anime. Je vous mets les liens pour le commander dans la section des descriptions. Donc je l'ai reçu il y a quand même ouais, 2 ou 3 semaines, je sais plus, et j'ai pas pris le temps de faire la vidéo pour vous le présenter, mais là bon bah je profite d'un petit peu de temps pour rattraper le retard. Donc c'est un coffret qui est sorti pour les 20 ans de la série Macross Zero. Alors Macross Zero, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un préquel à la série Macross d'origine. Ça raconte, alors ça se passe pendant la guerre d'unification, et surtout ça raconte les aventures d'un pilote. Alors j'ai plus les noms parce que je l'ai vu il y a très longtemps, je l'ai pas revu depuis. Mais donc ça raconte les aventures d'un pilote qui pilote un F-14 et qui se fait abattre et qui atterrit sur une île euh, très mystique où il y a énormément de légendes. Et il va faire connaissance avec cette nouvelle technologie des Variable Fighters, hein, puisque au cours de ses aventures, il va se retrouver nez à nez avec le VF 0S de Roy Fokker. Et derrière, il y a également toute une histoire avec la protoculture. Alors c'est assez mystique, je l'ai vu il y a longtemps, donc j'ai très peu de souvenirs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le coffret, c'est pour pouvoir le revoir, sachant que moi je l'avais vu en version originale, certes, mais sous-titré par une fan team, puisqu'il n'y a pas eu jusqu'ici une édition officielle euh, de cette série, puisque je vous rappelle que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les droits de diffusion de Macross à l'international étaient bloqués euh, par les Américains, qui avaient donc racheté Macross pour faire Popotech, et que tout ça s'est débloqué il y a peu de temps, mais bon, ça change pas grand-chose pour nous en Europe, hein, puisqu'on a eu le droit au coffret Blu-ray Macross Plus, et donc le coffret Macross Zero, mais c'est tout. Normalement, Disney Plus s'était plus ou moins avancé à diffuser les séries Macross à l'international. Il y a quelques pays qui ont eu droit pour le moment, et je crois que c'est surtout Macross Frontier. Mais en Europe, que dalle. On espère que ça va changer, mais moi je suis pas super convaincu, ne serait-ce que par rapport à la popularité de Macross en Europe, c'est quand même rien par rapport au Japon. Et peut-être que Disney considère que ce n'est pas super porteur en Europe. Mais revenons à nos moutons et parlons de ce coffret. Donc ce coffret, comme vous voyez, est sympa. Il a un fourreau assez cool en vernis sélectif, donc le VF 0S de Roy Fokker, ainsi que je crois c'est le SV51, si ma mémoire est bonne, de l'antagoniste. Derrière, les personnages principaux dont je n'ai plus les noms en tête parce que je n'ai pas révisé avant de vous présenter ce coffret. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai vu il y a longtemps, je ne l'ai pas revu depuis. Mais donc ce que je sais, c'est que ce personnage au départ est un pilote de F-14 et il se retrouve à s'écraser sur une île où vivent différentes personnes, dont cette jeune fille qui est également grande prêtresse d'un culte autour de l'homme oiseau. Et on découvrira que tout ça a un rapport avec la protoculture et les humains et plein de choses, mais je ne veux pas vous spoiler. Parce que par contre, bon, si je ne me souviens pas des détails, l'histoire, ça, je m'en souviens bien. Alors, qu'est-ce que contient ce coffret? Hop. Alors, bien évidemment, avant toute chose, il contient le Blu-ray, donc avec des visuels assez connus. En tout cas, moi, je les connaissais déjà, donc le VF0 en mode Gearwalk, et également une autre vue sympa, et un Blu-ray avec la petite publicité et une illustration à l'intérieur du VF0S. A noter que, juste pour info, alors le VF0S, je l'ai fait en mode fighter, hein, je vous mets le lien également, je l'ai fait il y a quelques temps, hein, ou 1/72e. Mais dans cet anime, enfin dans ces OIV, il y en a 5.
les fighters sont faits en images de synthèse, ce qui donne cette espèce de rendu donc un petit peu particulier, qui fait presque jeu vidéo sur cette image. Donc voilà, avec ça, nous avons des illustrations donc assez sympas. Donc Roy Fokker, alors oui, on ne le reconnaît pas, le design est totalement différent. Moi-même, ça m'a un petit peu gêné. Donc le VF0S. Donc Roy, excusez-moi, je suis hors champ. On va juste reculer un petit peu le zoom, si je peux. Voilà, pour que ça soit un peu plus facile pour vous de voir. Donc Roy et encore le VF0. Donc là, alors je ne vais pas trop détailler parce que là je risque de spoiler. Mais donc là, pareil, le VF0 avec le booster sur le dessus. Le SV51, parce qu'il y en a deux SV51 dans cette OEV, il y en a un noir et il y en a un autre rose avec des tas de dessins jaunes. Celui-là, je l'ai en kit, c'est pareil, ça fait partie de ceux que je veux faire. J'avais prévu de le faire également pour l'anniversaire de Macross Zero, mais j'ai pas eu le temps. Donc là encore une illustration tirée de l'OEV. L'Armored VF0, alors il existe en maquette, mais je sais également que JR Ratatars a fait un custom à partir, je crois, d'un jouet et de l'armure. Et son travail avait vraiment impressionné Hidetaka Teijin lorsqu'il était venu à la Japan Tour il y a quelques années. Je me souviens, j'étais là, j'avais bien aimé la tête qu'il avait fait en voyant les travaux de notre ami JR. Donc là, pareil, une très jolie illustration avec le VF0, les deux personnages principaux masculins et féminins. Et ici, pareil. Donc très sympa. Donc un petit plus, toujours agréable. Derrière, on a également un poster format A3, voilà, de Macross Zero. Seul problème, bah voilà, il y a des plis partout. C'est vraiment décevant. À la limite, j'aurais préféré peut-être quelques cartes supplémentaires du bon format que ce poster qui au final est joli, hein, attention, l'illustration est très sympa. D'ailleurs, je suis en train de chercher si... Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Illustration d'Hidetaka Teijin, donc il est fort probable que je l'ai dans les ouvrages que je vous ai déjà présentés. Mais voilà, c'est inexploitable. Franchement, elle est vraiment... Je vais pas dire abîmée, mais presque. C'est vraiment gênant. Et derrière, on a donc ce livret de 132 pages, je crois, si je me souviens bien. Hein, je vérifie sur mon pense-bête, oui, c'est ça. 132 pages, donc très très sympa, qui contient des illustrations. On va regarder ça vite fait, voilà. Alors là, on a la liste, donc le making-of, d'où vient l'idée, les personnages, les mechas, une interview de Soji Kawamori, quelques explications sur les scènes des mechas en CGI, Hiroshi Onogi, qui est donc le scriptwriter, donc le scénariste, Ichiro Itano, directeur spécialiste, Juniya Ishigaki, mecha design, Kazutaka Miyatake, design des hommes oiseaux. Alors ça, voilà, je vais pas trop vous donner de détails, sinon je vous spoil. Et Takuya Sato, caractère design, et quelques galeries qui sont, de mémoire, je crois, des galeries de décors. Donc là, ça explique très rapidement, alors, pas les storyboards, mais les projets, les différents dessins avec quelques traductions, quelques explications et quelques traductions, quelques pages de storyboard, les crayonnés des personnages au début, hein, les premiers shoots, enfin les premiers designs, pardon, les premières études. Donc Shin, Mao et Sarah, voilà, c'est pratique. Avec les noms, je peux vous donner à qui ils correspondent. Donc Shin Kudo,
donc qui est le personnage principal, hein, un pilote de F-14 qui se retrouvera enrôlé dans l'armée d'unification. Donc là, on a également les différents, hein, donc combinaison de pilotes, lorsqu'il est, je pense, non, même pas en F-14. Je crois que c'est quand il est en pilote classique. Quoique, là, il est blessé, donc c'est quand il s'écrase. Là, donc ça doit être sa tenue de pilote de F-14. Ça, c'est sa tenue de pilote de VF. Donc sa tenue d'entraînement. C'est assez sympa. Les croquis, hein, différents. Les détails du casque. Donc ça va me servir quand je ferai le F-14, parce qu'il garde le même casque. Sarah nommée. Nommé, normalement, ça doit vous dire quelque chose si vous connaissez l'univers de Macross. Allez, je vais vous souffler un petit peu. Il y a un autre personnage qui porte ce nom de famille dans Macross. Alors, c'est dans un autre Macross, c'est dans Macross Frontier, la chanteuse Cheryl Nommé. Voilà, donc déjà, il y a un lien entre ces personnages. Je vous en dirai pas plus. Donc, idem, plein de croquis. Mao Nommé, qui est donc la petite sœur de Sarah. Roy Fokker, voilà, Roy Fokker. Le personnage est assez sympa. D'un point de vue caractère, il est assez proche du personnage qu'on connaît dans Macross, mais d'un point de vue design, ça fait vraiment bizarre, hein, puisqu'on a un flashback dans Macross lorsque Roy teste les premiers VF1, hein, qui raconte sa rencontre avec Claudia. Là, c'est pas raccord, quoi. Bon, après, c'est sympa, hein, ils ont peut-être voulu changer un peu de style, mais bon, moi j'avoue que même si ça fait plaisir de le retrouver, Reyes Turner, donc c'est une scientifique qui travaillera avec Roy. Edgar Lassalle, donc c'est le copilote de Shin lorsqu'il est à bord de son F-14 au début. Et c'est, il me semble que ça a été officialisé, ouais, voilà, c'est le frère cadet de Claudia Lassalle, donc qui est la petite amie de Roy Fokker dans Macross. Donc là, d'autres personnages secondaires, Cathy, Raizo. Donc là, on a d'autres personnages de l'armée d'unification. Nutuk, alors ça, c'est les personnages de l'île. Nora Poliansky, donc ça, c'est la pilote du SV-51 Rose. Donc a priori, son indicatif, c'est Schwalbe 2. Dede Ivanov, donc qui est le pilote du SV-51 noir, de mémoire, je crois, et qui était le mentor de Roy Fokker. Donc bien sûr, hein, ça donne une petite note particulière lorsqu'ils s'affrontent. Le docteur Asford, Hassan, voilà, bon, des personnages plus ou moins importants. Le VF-0 Phoenix, donc avec des détails du cockpit, de l'emplacement lorsqu'il y a la transformation et autres. Très sympa. Donc le VF-0A, donc en mode Fighter, Gearwalk et Batroid. Le VF-0 avec le Ghost, alors ce que j'ai appelé le booster tout à l'heure, hein, qu'on voyait de dos sur la carte. Donc en mode Gearwalk et en mode Batroid. Le Ghost en détail, donc très sympa aussi, j'aime beaucoup le détail. Le VF-0S, donc mode Fighter que je connais sur le bout des doigts puisque je l'ai fait en 1.72 comme je vous l'ai dit. Le mode Gearwalk qui est sorti il y a peu de temps chez Asegawa, mais avec le Ghost sur le dessus. Et le mode Batroid qui existe aussi au 1.72. Je pense qu'un de ces quatre je le ferai. Donc pareil, hein, les équipements Super Pack hein, qui se mettent sur le côté des réacteurs. Ici donc le blindage réactif. Voilà, pareil, hein, le VF-S, 0S, avec des détails techniques ici, qui peut être sympa. Le VF-0D, donc d'instruction, donc on voit qu'il est assez différent, hein, puisqu'il n'a pas des ailes et géométrie variables, mais une voilure plutôt delta, si je puis dire. Donc pareil, hein, mode Gearwalk et mode Batroid.
Le Destroid Monster en pré-prototype. Alors j'aime pas trop le fait que les canons de chaque côté se transforment en main. Ça, j'avoue que j'accroche pas trop. Le Cheyenne, qui est donc pareil, hein, on voit que c'est des protos des Destroid, non pas des Destroid, mais des... ah, j'ai plus le nom. Enfin, des engins de protection du SDF-1 par la suite. Le porte-avions sur lequel se trouve embarqué Roy, avec détail. Le F-14A+. Alors c'est pareil, j'ai un F-14 en maquette et j'ai la planche de décalcomanie pour le faire en version Macros 0. Pareil, c'est un projet que j'ai depuis un moment mais que je ne m'y suis toujours pas attelé. Le SV-51, donc le fameux avion dont je vous parlais, donc le SV-51 Alpha d'Ivanov, si je prononce bien son nom. Donc des détails du cockpit, le mode Batroid. Là. Donc oui, c'est ça, voilà, Ivanov. Alors c'est pas Alpha, tiens, c'est bizarre. Alors il doit y avoir une erreur d'impression parce que ici on dit bien SV51 Alpha. Donc il me semblait bien que c'était celui d'Ivanov. Et ici, ils mettent la lettre, alors je crois que c'est bêta, je suis pas certain, hein, je connais plus mon alpha mes grecs depuis longtemps, mais en tout cas c'est pas alpha, ça c'est sûr. Et ensuite ils disent que celui qui correspond à cette lettre, c'est celui de Nora, et c'est bien ce qui me semblait, donc avec la livrée rose violacée et les traces jaunes. Donc là il y a une petite erreur d'impression. Le sous-marin des gros méchants, et bien sûr, qui dit méchant, lorsqu'on a un F-14 de côté chez les gentils, on a automatiquement un MiG-29 chez les méchants. Voilà. Logique. L'interview de Soji Kawamori, donc sous forme de questions-réponses. Les explications des scènes en CGI. Hop. L'interview d'Hiroshi Onogi. Ichiro Tarno. Donc il y a peu d'illustrations, là il y a beaucoup de texte, et surtout c'est en français. J'ai oublié de vous le préciser, ce n'est pas en anglais comme bien souvent. Alors là, l'homme oiseau, on va passer pour pas spoiler de trop. Le caractère design, avec quelques détails donc sur les blasons, les tenues. Et la galerie, alors la galerie c'est surtout voilà, des décors, là, les différents décors de ciel. L'île Mayan, où se déroulent ces événements, avec le plan, différentes choses. Des crayonnés des maisons du village, la carte de la source sacrée, parce qu'il y a un moment où il y a une source, bien sûr, hein, enfin une source, un lieu sacré, hein, comme je vous disais, il y a une histoire de culte qui est liée à la protoculture. Donc la forêt, ici des éléments plus technologiques de l'intérieur des que ce soit du sous-marin ou du porte-avions. Et ici, les flashbacks. Hein, donc, le flashback de Singh quand il raconte sa jeunesse, quand il a perdu ses parents, si je me souviens bien. Et ici, un peu plus loin, il y a une guerre qui éclate. Et le village en fait les frais. Et ici, les différents insignes. Et une illustration, un détail d'illustration. Voilà, donc c'est bien sympa. Alors, c'est pas volumineux, c'est pas énorme, mais j'ai commencé à le lire. Et franchement, les interviews sont assez intéressantes pour peu qu'on s'intéresse aux détails de cet univers. Voilà, donc un petit coffret bien sympa qui est encore disponible. En tout cas, quand j'ai regardé il y a peu de temps, il était encore disponible. Donc si ça vous intéresse, ça peut valoir le coup de vous le procurer. Hein, surtout que si, contrairement à moi, vous n'avez pas réussi à vous procurer Macros 0 en version fan, sous-titrée par les fans, c'est un truc sympa à voir, c'est pas incontournable, c'est pas incontournable. Les modes de transformation, les séquences de transformation sont très 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 sympas, les séquences de combat sont également très sympas.
Point de vue histoire, alors ça apporte quelques éclaircissements, notamment sur certains événements présents dans Macross Frontier, hein, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des personnages qui ont un lien, et il y a également des événements de Macross Frontier, je crois qu'à un moment, alors je parle de la série, hein, je ne sais pas si c'est dans les films, je pense pas que ça soit dans les films, mais je crois qu'à un moment, il y a une histoire de tournage de film, et le film raconte les événements qui ont eu lieu dans Macross Zero. Donc voilà, pour bien comprendre le tout et d'autres éléments, ça peut être un plus d'avoir vu ça si vous comptez voir Macross Frontier, mais c'est le même problème, Macross Frontier, que ce soit la série ou les deux films, ne sont toujours pas disponibles. J'espère que au moins les films seront édités en Blu-ray, la série ça me paraît plus compliqué, mais en tout cas les films ça me paraît être dans les choses faisables, en tout cas sous forme de coffret comme celle-ci. On croise les doigts et on verra bien. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, prenez soin de vous, et à la prochaine.